Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Jam, une salle bien connue des amateurs de jazz et de musique du monde. Ce soir, le Jam sera le cadre d'un hommage rendu à la jeunesse, à des jeunes de la région qui portent des projets artistiques ou de toute autre nature, vous le verrez, social, écologique et même un peu sportif, vous verrez. Depuis 3 ans maintenant, et dans la lignée des prix Initiative Région Patrimoine, Environnement et Solidarité, la Banque Populaire du Sud met à l'honneur des jeunes gens talentueux qui ont su séduire le jury des prix Initiative Jeunes de la Banque Populaire du Sud. Ce jury est présidé par Olivier Gibelin, ici présent, qui est vice-président du conseil d'administration de la banque, qui remettra d'ailleurs ce soir les diplômes aux artistes et aux étudiants présents. Avant de commencer cette remise des prix, Olivier Gibelin, vous pourriez peut-être nous dire un mot sur la composition du jury que vous avez présidé. Ah, bien volontiers. Ce jury était composé de personnes... Le micro, Olivier Gibelin. Ce jury était composé de personnalités compétentes et en relation avec le monde de la jeunesse. Donc Yasmine Dina, chef de projet et coordinatrice du réseau Information Jeunesse Languedoc-Roussillon. Tiffany Tully, conseiller de clientèle particulier à l'agence de Montpellier Comédie. Lise Bochu, coordinatrice culturelle au service culturel du Crous de Montpellier. Et enfin, Laure Miraville, responsable des projets jeunes Radio Clapas. Voilà, alors, vous venez de le dire, 7 lauréats ont été retenus par ce jury. Il y avait une foultitude de dossiers, bien entendu. Et 7 lauréats ont retenu notre attention autour de projets de grande qualité et extrêmement divers, pour encourager leur esprit d'entreprendre et conforter leur vocation, et bien sûr pour les aider à réaliser leurs rêves. La Banque Populaire du Sud a fait donc d'un chèque à chacun de 1 500 €, chacun et chacune bien sûr, de ces jeunes gens et jeunes filles que vous allez nous présenter dès à présent. Merci beaucoup, Olivier Gibelin. 1 500 € donc pour ces jeunes qui ont été primés. On commence donc la présentation, et comme le dirait Laurent Ruquier, par ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Il y a 2 lauréats qui s'absentent et qui s'excusent d'ailleurs. On commence, le premier lauréat, c'est Alexandre Poulteau. Il s'agit d'un jeune réalisateur et preneur de son. Alors qu'il fait ses études à Angoulême, Alexandre rencontre un peintre congolais pour qui il a un coup de cœur immédiat. Il décide alors de monter le projet Tableau de terre au Congo. On poursuit avec Baptiste Rodriguez, qui n'est pas des nôtres également, mais il y a une raison et vous allez comprendre pourquoi. Baptiste est un violoniste virtuose dont le projet était d'aller passer une année d'études dans la prestigieuse école McGill. C'est une école de musique à Montréal où il est en ce moment. Les 5 prochains lauréats sont parmi nous ce soir et je vous demanderai d'ailleurs de les encourager parce que tous ne sont pas habitués à la scène et c'est pas facile des fois de se retrouver en public. C'est une journée en plus qu'ils n'oublieront pas. Hein. Je vous rappelle, on est le 29 février aujourd'hui, on en vit tous les 4 ans des 29 février, donc ils vont s'en souvenir. On commence par accueillir un duo de jeunes femmes, Coralie Gaborio et Laureline Drochon. Je vous invite à me rejoindre, vous pouvez les applaudir. Vous êtes étudiante en agronomie, vous avez décidé de mettre vos mollets au service de l'agriculture biologique en réalisant le Tour de France en vélo de l'agriculture durable. Alors j'avais un petit conseil à donner à Alberto Contador, c'était peut-être de vous suivre parce qu'il n'aurait pas eu les problèmes de viande dopée, vous savez, là, avec le problème de suspension. Peut-être que de ferme bio en ferme bio, il n'aurait pas eu ce problème-là. Vos pérégrinations en bicyclette vont donc vous conduire aux 4 coins de l'Hexagone, au sein de fermes et d'exploitations biologiques, une façon pour vous de passer de la théorie à la pratique en menant sur le terrain des études sur les solutions pour construire une agriculture durable. Une question que tout le monde se pose, est-ce que vous êtes entraîné pour faire ça là? Parce que 4200 km, c'est quand même pas rien. Oui, on s'est entraîné. Là, juste dernièrement, on a fait un tour, merci, un tour sur 2 jours pour vérifier qu'on était bien capable de faire ce qu'on avait prévu de faire. Donc, on a prévu de faire environ 70 km par jour. Et du coup, la boucle qu'on a fait, là, on a fait 200 km en 2 jours. Donc, on s'est dit que ça se faisait. À terme, vos objectifs sur un projet pareil, c'est quoi? C'est d'ouvrir une ferme biologique vous-même? Coralie, peut-être? Oui, donc nous, on a fait ça surtout parce qu'on a en tête l'idée de s'installer plus tard. Mais avant de continuer, je veux juste préciser un détail qui a son importance, c'est la différence entre durable et biologique. Donc durable, il y a 3 piliers. Il y a le pilier économique, le pilier environnemental et le pilier socio-territorial.
Et donc le label agriculture biologique ne prend en compte que le pilier environnemental. Donc agriculture durable, ça va plus loin. Donc oui, à terme, notre projet, c'est de s'installer. Et donc ce Tour de France est un premier pas pour réfléchir à notre installation. Et lors de vos études, est-ce que ce thème-là est travaillé, ou est-ce que vous sentez qu'il y a un petit peu, finalement, pas assez de durable dans votre enseignement ? On a quand même quelques cours sur des pratiques innovantes qui peuvent exister. C'était par exemple l'agroforesterie. À l'agro de Montpellier, il y a une unité qui travaille sur des nouvelles pratiques qui permettraient que ce soit plus durable. Donc, par exemple, éviter l'érosion des sols. Mais du coup, c'est vrai que nous, il nous manquait quand même un peu. On nous présente surtout l'agriculture qu'on appelle conventionnelle, hein, donc avec l'utilisation des pesticides et des engrais également. Et c'est vrai que c'est encore ce modèle qui prime et qui nous est présenté en majorité à l'école. Parfait, merci. Vous voulez rajouter quelque chose, Coralie, peut-être ? Bon, écoutez, bravo en tout cas. Félicitations. Olivier Gibelin, vous voulez dire un petit mot peut-être ? Je sais que l'agriculture, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein ? Oui, pour un agriculteur, Forcément. donner un prix Initiative Région à des agricultrices, c'est le must. Vous m'avez expliqué, avec beaucoup de brio d'ailleurs, que vous aviez l'intention de vous installer dans un système collectif où il y aurait plusieurs ateliers de culture ou d'élevage différents. Alors, écoutez, je vais vous donner un acte fondateur. C'est celui de votre diplôme, et j'en ai qu'un pour 2. Donc, comme ça, vous allez le mettre tout de suite en collectif, et vous vous souviendrez que quand vous aurez créé votre atelier, la Banque Populaire avait parfaitement bien compris votre sujet. Alors, voilà, ne le coupez pas en 2, on n'est pas chez le roi Salomon, mais mettez-le en collectif, par contre, allez. Voilà, ça c'est la cassette qui vous revient. Alors les filles, bon courage. Et puis n'hésitez pas à nous donner compte rendu de ce que vous allez faire, parce que nous les agriculteurs, ce que vous allez faire, ça nous intéresse. Super. Une photo, regardez. Allez-y. Olivier Gibelin, pour la photo, là-bas. Voilà. Mettez-vous entre les 2 lauréates. Voilà. La photo. Donc on leur souhaite vraiment un bon courage, et je crois que tout est prêt, hein. Tout a été très bien organisé. Et Coralie et Laureline sont prêtes pour ce Tour de France de l'agriculture durable. Merci, mesdemoiselles. On peut les applaudir encore. On poursuit avec un nouveau coup de cœur avec Georges Morer, un technicien du son, spécialiste du 5.1, un dispositif multicanal qui représente le futur dans les médias. Georges Morer, je vous invite à venir me rejoindre sur scène. Est-ce que Georges Morer est là ? Oui, il est là. Je crois qu'on peut l'applaudir. Vous avez mis donc votre science du son et de l'image au service de la culture gitane dans votre projet DUND 360. Pourquoi avoir choisi la culture gitane pour expérimenter cette nouvelle technologie, Georges ? En fait, je connaissais la culture gitane bien avant l'idée de faire un documentaire. Donc ça fait depuis 7-8 ans en fait, je fréquente la communauté. Et après, ce que je voulais faire, c'était par rapport à la culture gitane. C'était le système de captation. C'était pour vraiment sentir, enfin en tout cas que l'auditeur se ressente dans l'ambiance, c'est-à-dire pas système de son, de la musique qui passe devant, derrière, enfin qui virevolte un peu autour de l'auditeur. Oui, on parle de profondeur d'âme. J'imagine que votre technologie permet de ressentir tout ça. Ça c'est le thème. En fait, le Duende, c'est le nom de. En gros, quand un chanteur de la flamenco va faire un solo et va créer auprès de l'assistance une sorte de transe parce que l'art est à son comble. En fait, donc c'est ce qu'on appelle Duende. Donc l'idée, c'est aussi que c'est un lutin ou une sorte d'esprit en fait. Et donc vu que c'est un esprit, c'est par rapport au truc à 360 degrés, je voulais qu'il reprendre ses idées en son à des déplacements, des choses comme ça. D'accord. Où est-ce qu'on pourra vous écouter vos créations ? Alors ça sera diffusé à Elne, dans les Pyrénées-Orientales, pour le Festival de l'Humanitaire. Qui a lieu quand ? Allez-y. Je sais plus, j'ai marqué. Mais... Allez-y, un petit peu de pub. À la fin de... Je mis où ? Du 30 mai au 2 juin. Voilà. Et un petit mot sur l'association Novella qui vous accompagne. Alors c'est une association que j'ai créée en fait, qui regroupe plusieurs auteurs de documentaires.
documentaire sonore surtout. Et là, on est en train de travailler sur la création d'une revue documentaire qui va publier des récits documentaires. C'est-à-dire, le documentaire sera sous la forme écrite aussi, et d'autres choses sur Chemin de Compostelle, ou sur un sex shop, sur les auteurs de mots croisés, enfin, des choses diverses. D'accord. Donc, je vois que vous avez encore plein de projets. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir. Non, attendez, restez là, Georges. Olivier Gibelin va vous remettre le diplôme. Un petit mot peut-être ? Voilà, Georges, vous avez choisi un très beau nom, parce qu'en Andalousie, quand on dit de quelqu'un qu'il a le duende, c'est un énorme compliment, quoi. C'est fabuleux. Donc, je crois qu'on se rapproche de la divinité, c'est super chouette. Et c'est ce qu'on a ressenti au niveau du jury par rapport à votre projet. Alors voilà, Georges, votre diplôme et votre cassette. Voilà, super. Et la photo, Olivier Gibelin. Et la photo. Allons-y. Hop. Allez-y. Je crois qu'on peut applaudir Georges à nouveau. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans ce documentaire. Merci. Merci Georges. On enchaîne cette remise de prix avec Clément Iserman, réalisateur et caméraman, que j'invite à me rejoindre. Il est par là, je ne vois pas. Il arrive. Petite histoire comme ça. On peut l'applaudir. Ouais. Bonjour Clément. Vous savez, un singe en hiver d'Antoine Blondin, qui a été d'ailleurs mis à l'écran avec Jean-Paul Belmondo, on s'en souvient, et Jean Gabin, avec une scène de beuverie, une cuite mémorable dont on se souvient. Et à la fin du livre, à un moment donné, quelqu'un passe devant un artiste de rue qui est en train de jouer. Il tend sa sébile et le passant s'en va et se met à siffloter l'air qu'il vient d'entendre. Et Blondin décrit, voilà un monde où la charité s'exerce dans un drôle de sens. Eh bien vous, Clément, à défaut de prendre, vous donnez beaucoup à ces artistes de rue, en leur consacrant notamment une série documentaire de 12 vidéos, son nom dans l'art rue. Bon alors pourquoi la thématique des artistes de rue finalement ? En fin de compte, moi, l'idée, c'est que donc, j'ai une association qui s'appelle Armagnax, avec laquelle on fait différentes choses, surtout dans la musique, du clip et compagnie. Et je voulais m'intéresser un peu plus au documentaire. Je cherchais un sujet qui était assez facile d'accès, on va dire. Et du coup, il y en avait plein en bas de ma rue, en fin de compte. Donc, il y avait plein de sujets en bas de ma rue. Donc, vous avez choisi la facilité, finalement ? En quelque sorte. Disons qu'après, l'idée, c'est que j'aimerais bien du coup fouiller ce thème des arts de rue en allant voir un peu plus loin que ce qui se passe qu'à Montpellier, en bas de ma rue. Mais c'était une première étape... Voilà, pour montrer, pour intéresser les gens en fait, qui vont passer devant des artistes de rue sans faire attention spécialement, et qui en fin de compte, peut-être qu'en voyant ces vidéos, ils se rendront compte, pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, qu'il y a énormément d'artistes de rue en fait, dans la rue qui sont très intéressants à découvrir et qui ont vraiment du talent, quoi. C'est cette différence entre l'artiste de scène où les gens viennent pour le voir et l'artiste de rue qui lui se montre, c'est ça, c'est vraiment une nuance entre ces deux types d'artistes. Alors il y a une nuance sur le fait d'être sur scène et dans la rue, mais c'est pas forcément des artistes en soi, puisqu'il y a plein d'artistes qui font de la scène et qui s'amusent aussi à faire de la rue. Il y en a qui vont aller faire un concert, qui vont jouer toute la journée dans la rue pour s'entraîner pour un futur concert parce que ça les éclate, qu'ils ont envie de participer à ça avec les gens. Et la seule chose qu'on retrouve tout le temps, c'est le côté contact avec le public. On n'est pas, c'est pas une scène, c'est vraiment, on est face au public. Du coup, dès qu'il y a une petite pause ou quelque chose, le public peut venir parler à l'artiste directement. Donc c'est vraiment ce côté contact, je pense, qui est très important et qui m'intéresse aussi dans ce côté documentaire. Très bien. Où est-ce un dernier mot? Où est-ce qu'on pourra voir vos vidéos? Comment on peut faire? Alors, il va y avoir un site internet qui devrait bientôt être prêt, sur lequel on pourra tous les voir. Après, on va diffuser à travers l'association. On va faire des petites projections à droite à gauche. Donc voilà, il y aura des informations petit à petit. En fait, je vais prendre les mails des gens de l'association, des membres de l'association et tout ça, et faire tourner le message petit à petit. Le site internet, allez-y. Danslarue.fr. Danslarue.fr, très bien. Olivier Gibelin, un petit mot? Oui, simplement, pour nous, jury, l'art de la rue, c'est une des déclinaisons ou une des sources d'approvisionnement de l'art populaire. Alors quand on s'appelle Banque Populaire, on ne peut pas être insensible. Hein. Voilà. Donc, voilà le diplôme et la vidéo derrière que vous venez de voir. Bon courage et bonne suite. Et la photo, s'il vous plaît, officielle. Clément, restez là. Olivier Gibelin. Voilà, l'art de la rue. Merci Clément. Deux lauréats encore, donc sur la liste. Dans les minutes qui viennent, le souffle du théâtre va envahir la scène du Jam. Grâce à Camille Dalloz, metteur en scène et l'ensemble de sa troupe.
Ils font partie de la compagnie Le Cri d'Evo. C'est une compagnie volontiers pluridisciplinaire, mais c'est le projet de pièce de théâtre Pénélope au Pénélope, une réécriture contemporaine du mythe d'Ulysse et de Pénélope d'après Simon Abkarian qui a retenu l'attention du jury. Alors donc nous sommes la compagnie du Cri d'Evo, comme la dévotion, pas l'Evo comme les petits de la vache. Donc nous avons tout à la gauche, nous avons Lorelai Béni, Quentin Garrigos, Julia Marine Chamoudon, Bastien Moline, Livia Suquet, Jérémy Catlan et Emmanuel Bertrand. Et le reste de l'équipe un peu dissimulé dans la salle. Voilà. Voilà, et là, c'est Camille Dalloz qui est donc le metteur en scène. Juste une question, vos projets à venir, quels sont-ils ? Une bonne activité pour l'instant, puisque là, déjà, on revient hier d'avoir joué à Millau, dans un lieu qui s'appelle La Fabrique, où justement on a représenté notre dernière création qui s'appelle L'Antigone des primes, ou Que dit le cochon quand le fermier l'égorge, qui est un texte d'un jeune auteur montpelliérain qui s'appelle Antoine Vélins. Et donc c'est aussi une autre réécriture d'un mythe, puisque là, on s'est attaqué à Antigone. Voilà. Et donc on va représenter ce spectacle début mai, entre le 3 et le 5. C'est une bonne période, je pense, en plein air, place Dionysos, à Montpellier, place Antigone à côté. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Olivier Gibelin, vous leur remettez le diplôme, à Camille en tout cas, qui est porte-parole un peu, et c'était décoiffant. Hein. Voilà, une photo au milieu des artistes. Merci beaucoup en tout cas. Merci, je crois qu'on peut les applaudir encore.